En marge de cette seconde édition du Forum Changer d'air, je suis avec vous, Natacha Caster-Séméon et Benoît Raphaël. Vous venez de parler tous les deux à deux voix, vous avez fait une intervention à deux voix sur la corévolution. Alors vous nous disiez que la corévolution c'était en partie être reliés les uns aux autres et de plus en plus reliés, et c'est le sens étymologique du mot intelligent. Alors est-ce que la corévolution aurait pour ambition de peut-être de nous rendre un peu plus intelligents, dans le sens plus reliés les uns aux autres? Natacha, peut-être? J'espère bien, parce que sinon comment va-t-on avancer? Oui, sur notre thématique, c'était l'empowerment, c'est l'idée aussi de prendre le pouvoir, mais c'est aussi de prendre le pouvoir, je pense, sur sa vie, pas nécessairement le grand pouvoir, et de s'interconnecter les uns avec les autres. Mais ce qui change avec les nouvelles technologies, c'est le fait que ce soit en temps réel, et que ça puisse être aussi des communautés éphémères, en l'occurrence autour d'une idée, d'un projet, d'un produit. On en a aussi parlé dans l'idée aussi de pouvoir financer des nouveaux projets. Et donc de plus en plus, ces communautés-là se créent sur le web, sur divers supports, et font bouger les choses, mais c'est nécessaire parce qu'il faut changer aussi de modèle de société actuellement. Oui, on est en train de passer de l'ère du message, c'est-à-dire de l'ère du message, d'une époque où on était vraiment sur le message, où les décideurs prenaient des décisions, les marques lançaient des produits, et ensuite travaillaient sur le message, la publicité, la communication vers un peuple, à une ère de la relation, où on entre en relation, et c'est un élément qui dépasse maintenant ce qu'on appelle le marketing, la publicité, ou même le discours politique aujourd'hui. Et la relation, elle nous augmente, elle nous rend. On a beaucoup déliré sur l'intelligence collective. Je crois que c'est surtout une intelligence individuelle à chaque fois, mais qui se connecte. Et par la relation à l'autre, on découvre des nouveaux univers, on apprend des nouvelles choses, on fait des choses, on co-crée ensemble. Et donc c'est cette relation-là qui nous rend plus intelligents. Et quelque part, l'intérêt sera aussi de respecter la différence dans ces relations-là. Il ne s'agit pas de tous faire pareil, mais de chacun étant singulier, faire ensemble. Oui, ça peut être au niveau homéopathique, ça peut être des petites choses qui instillent, qui s'interconnectent. On peut être 2, 3, 10, 1 million, mais ce qui compte, c'est de pouvoir agir ensemble. Et surtout dans le contexte français, c'est important de redonner confiance. Et on voit bien qu'il y a de la distance qui se fait avec la représentativité, les institutions, les politiques, et les médias d'ailleurs. On est en grande crise de confiance, mais on a confiance dans des personnes. On a confiance dans un élu local qui fait son travail, dans un journaliste qu'on connaît, dans une personnalité, dans un blogueur ou un influenceur, parce qu'on a une relation avec lui. Et on est en fait au cœur de cet écosystème-là. On est au milieu. Oui, le grand danger, c'est la marginalisation en fait du système politique et également des marques et industrielles. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience, parce que tout ça est très chaotique et tout ça fonctionne par l'entreprise. Donc, il y a aussi un vrai danger. Donc, les marques, comme également les décideurs politiques et les pouvoirs publics, doivent prendre conscience de ça, l'accompagner, et puis justement rentrer en relation avec cette multitude d'individus. Ce n'est plus le peuple aujourd'hui, c'est vraiment une multitude d'individus qui entrent en relation. Merci beaucoup à vous deux.